C'est justement l'incompétence de nos intellectuels qui font la répétition, la récitation, qui sont incapables de nous inventer un modèle qui configure véritablement les héritages traditionnels. Comment nous avons survécu pendant des millénaires? Est-ce que nous n'avions pas un mot de gouvernance? Comment nous pouvons avoir des sociologues, des politologues, des juristes, et qui sont incapables de nous donner un modus vivendi pour que nous puissions véritablement gérer notre pays, notre continent? Beaucoup parlent d'État fédéral. Oui, j'adhère. Je suis de ceux qui parlent des États-Unis d'Afrique. Mais en dehors de la déclaration, personne ne nous donne un schéma opératoire. On n'invente pas, on ne théorise pas. C'est ça la difficulté. Les différentes thèses, les différentes mémoires, les différentes recherches qui se font sont basées sur des créneaux, sur des principes occidentaux, sur des théories, des modèles occidentaux qu'on compare pour qu'on s'implique par rapport aux idées, on grimpe sur les idées véritablement des chercheurs occidentaux. Mais on n'est pas à mesure de s'éloigner de ces gens-là et de fouiner sur nos héritages traditionnels et se dire qu'est-ce que nous faisons à la place. Kabeya, on est en train de réfléchir sur le développement de l'Afrique, de nos pays de manière générale, etc. Mais il faut savoir également comment on est tombé. Vous connaissez les égyptologues nous disent que l'Afrique, hier, mère patrie, hier, pays des Kamites, pays des Noirs, a connu une percée spectaculaire. Il y en a ceux qui disent, il y a 10 000 ans avant l'ère chrétienne, etc., nous étions une puissance. Théophile Obenga, qui est resté le seul patriarche que nous avons pour l'instant, et qui a accompagné Tchèque Atalion, qui est devenu le savant inégalable du XXIe siècle, nous rappelle qu'il y a 35 siècles, nous étions une puissance économique. Les premiers réfugiés qui sont arrivés en Afrique sont des Israélites. Ils avaient faim, ils sont venus parce que nous avions l'abondance. Nous étions une puissance scientifique parce que... Et pourquoi ne pas maintenir les statu quo? Eh bien, nous avons été agressés. Regardez aujourd'hui, les Américains, ils sont puissants. Quand les Africains ont été attaqués par les Assyriens, par les Babyloniens, etc. Et voilà, donc il y a eu délocalisation de la puissance. Cette puissance a quitté l'Afrique vers l'Europe. Et l'Europe est devenue véritablement une grande puissance. Kabeya, si vous me suivez. Et puis après, cette Europe s'est recentrée aux États-Unis, le Nouveau Monde. Et aujourd'hui, la tendance générale, c'est la Chine. Le plus grand barrage, 3 gorgées aujourd'hui, construit en Chine. 3, le plus grand barrage. Vous voyez? Et donc... l'Asie est en train véritablement de récupérer la puissance. Dans les 30 ans, la Chine risque d'être la première puissance économique, première puissance commerciale, première puissance militaire ou scientifique. Aujourd'hui, c'est la première puissance sur le plan de la numérisation, de la digitalisation. Donc la Chine a avancé. Même compétition, les Indiens sont en train véritablement de se battre. Beaucoup d'autres pays, la Corée aujourd'hui très avancée. Eh bien, c'était l'apanage de l'Europe, c'était l'apanage de l'Amérique. L'Amérique du Nord, bien entendu, les États-Unis et le Canada. Mais nous avons connu ça. Le monde est dans un système de rotation. Le panier a été chez nous, nous avons transféré chez les Occidentaux. Les Occidentaux sont en train de transférer chez les Asiatiques, les Orientaux, etc. Donc, certainement qu'il faut connaître comment nous sommes tombés. Alors, si on connaît comment nous sommes tombés, nous sommes capables de récupérer parce que le panier continue à circuler. Nous sommes tombés à cause d'une religion importée, dite révélée, qui est venue nous assiéger, qui nous a neutralisés. En fait, la religion fait partie des obstacles au développement de Mais c'est terrible. Nous avons connu la spiritualité, mais nous n'avons pas connu la religion. La religion est une institution humaine. La religion est une organisation humaine. Tu vois la religion catholique, il y a une histoire. Ça a commencé de quelque part et ça continue. C'est que très clairement, il y a des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour créer cette religion en relation avec un être suprême qu'elle n'a jamais vu. Mais vous oubliez que le christianisme, c'est la voie du salut pour les développements. Peut-être que vous l'avez mal appliqué, mais c'est Norbert Yamba Yamba. Bon, le christianisme, c'est la religion européenne, certainement qui a donné
des solutions en Europe, mais qui a eu une dose d'expansionnisme. On a profité du christianisme pour y mettre certains ingrédients dans le sens de maintenir les autres dans l'esclavage. Vous savez, le pape Nicolas V, lisez, vous allez trouver qu'il y a une littérature abondante qui montre qu'il avait libéralisé, n'est-ce pas, l'esclavage. Même quand vous lisez l'islam, vous allez trouver que l'esclavagisme n'est pas tellement ressorti, mais quand même on essaie de classifier les races. Et la race inférieure, c'est la race noire. Mais justement, la question que l'on doit se poser de toutes les lèvres, pourquoi la pétraille noire est-elle aujourd'hui répulsive par rapport justement au développement de l'Afrique? Eh bien, parce que on est parti de noir pour anéantir le génie noir. Je vous ai dit que nous étions très puissants. Qui sont ces génies noirs, M. Norbert? Le génie noir, c'est la capacité de créativité, la capacité d'imagination, la capacité de maîtriser son environnement. Seulement? Non, mais, oui, bien entendu, mais c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait que l'homme soit l'émanation de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est le génie qui a créé le monde. C'est le vrai architecte du monde. Quand vous êtes en l'air, vous allez voir que le monde est créé. Il y a véritablement une beauté incroyable qu'il faut véritablement avoir un architecte. Et c'est le Dieu créateur. Et quand il a créé, naturellement, les mondes, il a créé des espaces géographiques. Et dans ces espaces géographiques, il a donné à l'homme de pouvoir humaniser chaque espace. Il faut modeler chaque espace. Il faut naturaliser la nature naturelle. Et il lui donne une partie de son intelligence. Et l'homme devient le dépositaire de l'Esprit de Dieu. L'homme, c'est l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Et donc c'est l'homme qui atterrit dans un espace et c'est l'homme qui reçoit l'intelligence de Dieu, mais qui sait, autour de cette intelligence de Dieu, dire que cette plante sert à guérir la malaria. Il n'a jamais été faire la médecine. Mais comment il a su que la plante guérit la malaria? Cette plante peut guérir la tension, peut guérir, n'est-ce pas, le diabète. Écoutez, le palmier peut nous donner de vin de palme. Le palmier peut nous donner de l'huile. L'huile peut être fabriquée de savon. À l'époque, qui a donné cette intelligence? C'est Dieu. C'est l'incarnation. Alors maintenant, Dieu, en donnant cette intelligence, l'homme a mis un certain nombre de principes, l'homme a mis un certain nombre de valeurs qu'il a reçues de Dieu. Et ça se transmet de génération en génération. Est-ce que il faut que je termine par là. Oui. Et quand ça se transmet de génération en génération, et donc l'homme blanc vient avec sa religion. Et dans sa religion, il dit non, tout ce que vous avez reçu de vos ancêtres, c'est de la fausseté, c'est de la sorcellerie. C'est du satanisme. Il faut nous suivre. Et il nous amène des images où Dieu est blanc. Le Fils de Dieu est blanc. Adam et Ève est blanc. Les anges sont blancs. Et il dit, ce que vous suivez là, c'est une sorcellerie. Il faut nous suivre. Vous voyez, nous sommes blancs. C'est que nous sommes proches de vrai Dieu. Et donc, tout ce que vous avez là, et donc, vous serez à l'enfer. Et on a inventé deux notions importantes. La notion de paradis et la notion d'enfer. Le paradis, c'est pour dire noir, mais vous ne en faites pas. Vous pouvez être pauvre sur la terre, mais vous serez riche au ciel. Noir, si vous faites du mal... C'est pas une réalité, c'est noir, pas une réalité. Noir, si vous faites du mal, vous serez à l'enfer. Et l'enfer, vous trouvez un diable qui a des cornes, qui est noir. Et c'est au même moment que la Bible nous dit que nous sommes tentés pour faire du mal par le Satan. C'est au même moment qu'on dit non, vous trouverez le Satan dans l'affaire. C'est de la manipulation. Et donc tout cela nous a inhibé notre capacité de créativité, nous a éloignés de nos ancêtres, et nos ancêtres qui étaient autrefois de puissants, qui visiblement avaient dominé le monde. Les Israélites sont venus des réfugiés économiques. Et voilà, nous on a coupé. Et voilà, il faut revenir à ça.